Veiller à la protection des informations personnelles des citoyens, tant dans le domaine social, économique que politique, telle est la mission assignée à la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel. La pédagogie, dans cette optique, marque une escale sur l'étymologie de l'expression données à caractère personnel, autrement dit données personnelles. Une donnée à caractère personnel est une information qui permet de vous identifier d'une manière directe ou indirecte. La vidéosurveillance, ce dispositif collecte des informations qui sont des données à caractère personnel, c'est l'image. Vous avez également d'autres usages qui sont utilisés dans le cadre biométrique. Vous avez votre numéro de téléphone qui est une donnée à caractère personnel parce qu'à travers le téléphone, ce numéro, on peut savoir exactement quelle est la personne qui détient ce numéro. En d'autres termes, le nom, le prénom, la date de naissance, toutes les informations concernant cette personne. Le numéro d'immatriculation de votre véhicule est une donnée personnelle. Le numéro de votre compte bancaire est une donnée personnelle. Toute activité humaine à travers le monde trouve donc son fondement dans l'exploitation, l'usage ou la transmission des données personnelles. Les motifs de leur collecte ou traitement sont de tous ordres, quel que soit le secteur. C'est nous-mêmes qui produisons nos données à caractère personnel. Lorsque nous allons sur Internet, nous créons une adresse email. Lorsque nous allons sur Internet télécharger des applications sociales, WhatsApp, Telegram, ces applications fonctionnent à partir d'un numéro de téléphone. Nous produisons nos données à caractère personnel. Sur le plan local, que ça soit au niveau de l'État ou du privé, lorsque vous avez besoin d'un emploi, vous êtes obligé de décliner votre identité. Lorsque vous êtes recruté par la fonction publique, vous êtes obligé de décliner votre identité, accompagné de vos diplômes. Tout traitement automatisé des données personnelles contenu dans un fichier numérique assujetti au préalable de la personne morale à une déclaration auprès de la dite commission, une étape déterminante, la base même du processus visant la protection des données à caractère personnel. Toute entreprise, toute société, que ce soit du secteur privé ou du secteur public, l'État, lorsqu'ils veulent entreprendre de mettre en place un dispositif dont le fonctionnement nécessite la collecte des données à caractère personnel, ils doivent d'abord se rapprocher de la commission, c'est un préalable, ils doivent d'abord se rapprocher de la commission, solliciter une autorisation en ce qui concerne le secteur privé et un avis motivé en ce qui concerne le secteur public. La mise en œuvre effective de ce traitement est subordonnée donc par cette autorisation. Dès lors où cette autorisation vous est délivrée et servie, alors la commission sait où vous êtes situé, ce que vous faites de ces données à caractère personnel, et la loi prévoit naturellement des missions de contrôle pour s'assurer que les données que vous venez de solliciter auprès de la commission une autorisation respectent bien la conformité à la loi. Si la confidentialité est imposée aux personnes morales dans l'obligation de sécurisation des données collectées ou stockées, il n'en demeure pas moins que la personne lésée se voit faire valoir ses droits en cas de dérive engendrée par une manipulation inappropriée des données. Les personnes physiques, dans le cadre de cette loi, n'ont que des droits. Les droits de disposer de leurs informations personnelles, le droit de
demander à ce que leurs informations soient supprimées lorsqu'ils résilient par exemple un contrat dans une entreprise commerciale. Le droit également de demander à ce que ces données leur soient rétrocédées. Et s'il advenait que cet opérateur économique ou l'État refuse de s'exécuter, alors ils ont la possibilité de saisir la commission. La loi le prévoit que les personnes physiques et même morales peuvent saisir la commission, même pour une dénonciation. Quant aux personnes morales, elles n'ont que des obligations, que ce soit du secteur public ou du secteur privé. Parmi ces obligations, il y a des obligations relatives à la sécurisation des données, parce qu'ils collectent ces données, donc ils doivent les sécuriser dans leur environnement. La commission veille à ce que ces données soient sécurisées. Mais la commission ne sécurise pas les données. La commission veille également que la finalité pour laquelle ces données ont été collectées ne soit pas détournée. En d'autres termes, que ces données ne soient pas utilisées à d'autres fins. L'explosion du digital, avec en prime l'avènement de son éventail d'innovations technologiques, serait la mère de tous les maux, aussi bien sur la toile que dans la vie courante, tout le contraire de sa mission originelle d'informer, d'éduquer et de distraire. Dans ce contexte, où l'utilisation des informations personnelles est légion, le régulateur s'est mu en pédagogue. Dans le cadre du téléchargement des informations, surtout les jeunes qui vont naviguer sur les sites Internet, vous devez vous assurer que ces programmes ne sont pas des programmes malveillants, c'est-à-dire des programmes qui peuvent s'installer sur votre ordinateur dès que vous les téléchargez, et on vous demandera que pour que ce programme puisse fonctionner, il faut des cookies. Les cookies sont des programmes espions qui, derrière ce site Internet, n'est-ce pas, s'installent sur votre ordinateur, et à partir de ce moment, le responsable de ce site Internet peut donc accéder à toutes vos données, vos photos, vos images, vos adresses, vos informations privées, professionnelles, extra-professionnelles. Toutes les informations contenues sur votre machine peuvent donc être extraites d'une manière frauduleuse. Si ces informations sont mal utilisées ou utilisées à d'autres fins, eh bien, vous avez la possibilité de saisir la commission. Il revient donc à la commission de se déporter, de mener des enquêtes par son pouvoir d'investigation au fin de rechercher la manifestation de la vérité. Et si les faits sont établis, alors il revient à la commission de sanctionner. Une sanction peut être d'ordre administratif, ça peut être un avertissement, ça peut être une mise en demeure, ça peut être une sanction d'ordre pécunier. Une coopération avec les multinationales en ligne, basée sur le partage d'expériences et le renforcement des capacités, reste la voie royale menant à la suppression des contenus illégaux, entre autres actes répréhensibles. Des perspectives, pour certaines en ébullition, que le gendarme des données personnelles inscrit dans le registre des avancées. Nous avons quand même aujourd'hui une avancée significative quant à la collaboration que nous avons avec ces GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, j'en passe, mais plus particulièrement avec Facebook. Nous sommes en train de mettre en place des axes de collaboration dans le cadre justement de nous permettre de travailler en étroite collaboration avec ces géants de l'informatique. Cet environnement est un environnement qui produit des opportunités.
énormément d'opportunités. Mais malheureusement, dans ce genre de système, il y a toujours le positif et le négatif. Et nous assistons plus, surtout dans notre zone, plutôt à une exploitation abusive, sinon complètement erronée de cette technologie, hein, en agressant les concitoyens, en exposant leur vie privée. Afin de dynamiser son corpus juridique, action qui l'aiderait à faire face aux géants du web, partant à mener à bien ses missions régaliennes de protection des données à caractère personnel, la CNPDCP s'est orientée vers l'extérieur en adhérant à de nombreux organismes qui sont eux aussi des autorités de protection des données. Il s'agit par exemple le réseau africain qui traite des questions liées à la protection des données. Vous avez l'association francophone des autorités de protection des données, dont d'ailleurs notre secrétariat se trouve à la CNIL en France, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Vous avez le GPA, c'est-à-dire le Global Privacy Assembly, c'est une assemblée générale qui regroupe tous les pays du monde entier, ou du moins celles qui disposent d'une loi et d'une autorité, dans le cadre justement d'essayer de mettre en place une norme internationale au fin de faire face à ces dérapages, à ces violations flagrantes et permanentes des droits et libertés des citoyens, de leur vie privée que nous constatons sur Internet. Cela ne peut se faire que en étant plus nombreux, bien organisés, et naturellement en mettant en place des normes internationales pour que nous puissions faire face à cela, premièrement. Deuxièmement, il faudrait aussi que localement, nos lois puissent prospérer. Il faudrait également que sur le plan technologique, que la Commission dispose des moyens, pas des moyens humains, nous les avons, la ressource humaine, nous l'avons, mais des équipements innovants, la technologie innovante, notamment un laboratoire d'informatique d'éveil, pour nous permettre de pouvoir suivre ce qui se passe non seulement sur Internet, mais également à travers cette technologie, comprendre le fonctionnement de ces réseaux sociaux. Dotée d'une personnalité juridique et d'une autonomie de gestion, la CNPDCP est une autorité administrative indépendante qui, à l'aube de cette deuxième mandature que dirige Joël Dominique Ledaga, a mis un accent particulier sur la sensibilisation afin de donner une visibilité plus large à ses missions. Les populations de l'administration publique et privée, mais aussi celles des universités et des grandes écoles, en sont de parfaits témoins. Les représentations diplomatiques, les opérateurs économiques et les confédérations syndicales ne sont pas en reste.